Ben, déjà, un des premiers messages, c'est qu'on pense toujours maîtriser sa vie, mais on ne maîtrise rien du tout. Moi, il y a une quarantaine d'années, j'étais ici, mais peut-être au dernier étage où j'étais opéré. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour, je reviendrai à la Timone pour parler de ce que je fais. C'est un des premiers messages. Le deuxième, c'est évidemment la visibilité. C'est être là, parler de l'handicap, montrer le handicap, montrer qu'on peut faire autre chose que des exploits parce qu'on est handicapé, ou être dans la complainte, ou en tout cas s'interroger. Nous on vit, enfin moi c'est ce que j'essaie de faire, et je pense vraiment que la représentation, le fait d'être là souvent, un peu partout, ben, ça équilibre, et ça fait que les gens qui entendent parler d'handicap, on voit ce que c'est, parce que souvent c'est des chiffres, c'est des choses qu'on nous dit mais qu'on ne voit pas vraiment. C'est peut-être ça, et la dernière des choses, c'est que je me dis qu'en étant visible comme ça, on n'aura plus besoin de loi. Moi je me dis qu'un architecte qui a l'habitude de voir dans son environnement des gens en fauteuil roulant ou des gens avec d'autres handicaps, ben quand il est dans son bureau, qu'il fait un bâtiment, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut qu'il soit accessible, il le fera spontanément. Le vivre ensemble, c'est un truc, je pense, qu'on peut emmener, mais tous ensemble. Une des clés de l'universalité, c'est l'humour. C'est le seul terrain où on peut tous s'entendre. C'est fraternel, c'est le seul, c'est positif, et c'est le seul endroit où on peut tous aller, et on a tous un point commun, on aime rire. Alors du coup, partons de ce point commun et interrogeons-nous finalement sur ce qui fait nos différences, mais tout en riant et tout en se disant que y a d'autres solutions, c'est jamais la fin du monde, quoi. Il y a toujours d'autres solutions, et rire, c'est un peu être conscient de ce qu'on a sans le dramatiser, et ne pas exclure l'autre. Je pense vraiment que quand on rit de soi-même, on amène l'autre dans son univers, on ne l'exclut pas. Et rire de son handicap, rire avec son handicap, c'est dire à l'autre, ne t'en fais pas, tu n'as pas à l'assumer pour moi. Moi je l'ai assumé mon handicap. Viens avec moi et puis essayons de trouver une solution pour que nous puissions être ensemble. La série Vestiaire, qu'elle continue d'un point de vue artistique, mais qu'elle s'arrête d'un point de vue vision de l'handicap. Ça devient juste une série comme une autre. J'aimerais qu'en tant que comédien, ben, on propose des rôles de personnes quelconques, et pas forcément handicap, que les gens comprennent que l'handicap n'est pas moi. Il y a moi et il y a mon handicap. Alors, je m'en sers dans le vestiaire, mais dans la vie de tous les jours, je suis un papa, je suis tout ce que vous voulez, hein, mais je ne suis pas que handicapé. C'est peut-être la prochaine étape, c'est que les gens ne nous voient pas que comme un handicap, ou comme un symptôme, ou quoi que ce soit, mais comme des personnes. Et je crois que là, vraiment, on aura atteint tout ce dont on a rêvé depuis tout petit. On espère ouvrir la voie. Avec Vestiaire, avec ce que je fais, l'écriture, le jeu, la télé, on essaye de leur montrer qu'il y a un chemin possible. On ne dit pas que tous les enfants du monde veulent être comédiens, en tout cas les enfants en France, mais ça fait partie des possibilités qu'on sent. Moi, quand j'étais jeune, je ne pensais pas être comédien, je pensais que ça ne se faisait pas, qu'on ne pouvait pas être handicapé et comédien. Si on peut être une porte en plus dans l'esprit des enfants, de ces jeunes, s'ils peuvent s'identifier, pas complètement à nous, mais en tout cas savoir qu'un des leurs, un qui leur ressemble, peut avoir la vie d'autres finalement, médiatiques, et mis en avant, malgré le handicap qui, quand on est jeune, peut paraître beaucoup plus compliqué qu'à un certain âge.